Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. L'uniforme à l'école. Débat à l'école. Je parle de l'école primaire, mais aussi du collège, du lycée et même de l'université, puisque j'ai entendu Aurélien Pradier proposer, peut-être pas un uniforme, mais une tenue collective, je dirais, à l'université. Nous allons en parler. Le débat est éternel. Ça fait des années que l'on débat de ce sujet en France, sans trancher d'ailleurs. Il est 11h02. Eh bien, nous allons continuer le débat ici sur Sud Radio ce matin. Et vous intervenez évidemment 0826 300 300. Alors, quelle est l'actualité? Eh bien, des députés Renaissance préparent une proposition de loi. 7 députés Renaissance qui ont soumis aux dirigeants de leur groupe une proposition de loi visant à favoriser le port d'une tenue scolaire commune. L'initiative sera examinée par les responsables parlementaires de Renaissance. Et puis, nous avons ici avec nous Éric Pauget. Bonjour. Bonjour. Éric Pauget, vous êtes député LR des Alpes-Maritimes, membre de la commission des lois, et vous aviez déposé déjà une proposition de loi, c'était en 2017, je crois. 2017, exactement. 2017, proposition de loi pour une tenue commune à l'école. Uniforme carrément. L'uniforme. Une tenue uniformisée. Voilà, une tenue uniformisée. On se braque sur le terme de l'uniforme, mais c'est pas la réponse adaptée. Je pense qu'il faut une tenue uniformisée, une tenue coordonnée par établissement scolaire, pour d'abord gommer les différences sociales, et surtout pour répondre à un fait de société, défendre la laïcité, qui est le problème des atteintes à la laïcité dans notre pays. Bien, défendre la laïcité. Nous aurons avec nous dans un instant Laurent Fragerman, qui est professeur agrégé d'histoire au lycée Lamartine à Paris, sociologue, chercheur associé au Centre de recherche sur les liens sociaux. Et puis, nous avons en invité Zoom Magali Cher, qui est présidente de la FCPE, la Fédération des parents d'élèves nationale. Magali Cher, bonjour. Bonjour. Bien, alors, que proposez-vous précisément, dites-nous, pour cet uniforme? Allez-y, Éric Pauget, quel est le détail de votre proposition? Alors, concrètement, on propose déjà depuis plusieurs années que chaque établissement scolaire, école, collège, lycée, puisse librement décider d'une tenue, comme ça se fait dans les pays anglo-saxons, comme ça se fait dans un certain nombre de pays asiatiques, d'une tenue uniformisée pour les élèves qui fréquentent leurs établissements. Tenue obligatoire. Tenue obligatoire et uniformisée. Alors, regardons, vous avez évoqué le reste de l'Europe et le reste du monde, l'uniforme à l'école et la norme dans plusieurs pays, souvent davantage par tradition que par obligation, Félix Mathieu. Oui, au Royaume-Uni, 80% des écoliers portent l'uniforme et la quasi-totalité des élèves du secondaire, tradition très répandue aussi en Irlande, plus rare ailleurs en Europe. Elle s'est exportée en revanche dans beaucoup de pays du Commonwealth, Australie, Nouvelle-Zélande. Du côté des États-Unis ou alors au Canada, l'uniforme reste plutôt l'apanage d'une minorité d'écoles privées, religieuses. Les autres établissements se contentent en Amérique du Nord d'établir un code vestimentaire pour éviter les excès en tout genre. L'uniforme à l'école, une norme assez répandue par ailleurs dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud, d'Afrique ou d'Asie. Au Japon, même le sac à dos est uniformisé dans beaucoup d'écoles. Bien, voilà ce qui se passe. Alors, c'est rarement obligatoire. C'est une tradition, Éric Pauget. Moi, je pense. Donc pourquoi rendre obligatoire la tenue? Pour plusieurs raisons. D'abord, on a besoin de remettre dans l'esprit de nos jeunes le sentiment d'appartenance, le sentiment d'identité, le sentiment de la communauté nationale, et ça passe par l'établissement scolaire. La tenue permet d'y répondre. Deuxième argument très important, c'est que ça permet de gommer des inégalités sociales qui sont manifestes dans notre pays. Et puis troisième élément, c'est clairement, et malheureusement c'est l'actualité, un moyen de lutte contre les atteintes à la laïcité et, n'ayons pas peur des mots, parlons vrai, Monsieur Bourdin, le communautarisme islamique qui est en train de gangréner et notre société et nos écoles. C'est une manière de lutter pour défendre la laïcité, Éric Pauget. Je pense, oui, tout à fait, c'est un moyen. Et on n'a jamais osé, moyen de lutte pour défendre la laïcité. Osé franchir le cap
Je pense que quand on voit les chiffres, je crois que c'est 720 atteintes à la laïcité au mois d'octobre, les derniers chiffres, des augmentations très importantes. Il faut une réponse aujourd'hui qui soit concrète, lisible, qui puisse s'adapter et qui soit capable, qui soit facilement mise des millions d'élèves. Il faut quand même rappeler. Il faut toujours relativiser. Ils sont en augmentation ces chiffres, mais il faut les relativiser en fonction du nombre d'enfants scolarisés. Bien, Magali Chir, vous êtes contre cette idée. Pourquoi ? Mais parce que une loi ne réglera rien. Bien au contraire, elle compliquera la situation. Le port de l'uniforme, c'est une façon d'instrumentaliser l'école. Et rappelons que l'école publique est laïque, à des fins électoralistes, tant il est vrai que les enjeux et les conséquences de ce projet touchent au plus profond du pacte républicain. Ce débat, il nous inquiète énormément au niveau de la FCPE. Nul n'est légitime à dénaturer la laïcité en un moyen d'exclusion, à raison de l'origine ou de la religion d'ailleurs. À l'inverse, nous voyons quand même se développer l'action de ceux qui utilisent ce débat pour favoriser tous les replis communautaires ou la mise en cause des principes de la République. Rien ne peut justifier de telles démarches. Non, mais je veux bien, mais expliquez-nous en quoi le port de l'uniforme pourrait nuire au principe républicain de l'école. Aujourd'hui, on le sait, il y a quand même un mal-être au niveau de nos jeunes. Bien sûr. Et surtout depuis le Covid, ça a accentué. Alors aujourd'hui, il faudra peut-être arrêter de les brider quand même. Ces jeunes, ces enfants, nos enfants, on va les aider à grandir et à devenir des citoyens à la hauteur des enjeux de demain. On ne va pas revenir à une école des années 50 où, je vous rappelle quand même, on interdisait les femmes, les jeunes filles, de porter des pantalons. Oui. Oui, donc, on ne va pas revenir en arrière. Aujourd'hui, on est auditionné en tant que parents par des députés sur l'école du futur. L'école du futur, ce n'est pas celle-ci. On doit faire évoluer les choses, mais redonnons confiance à nos enfants. C'est nos enfants qui vont faire évoluer. Ça veut dire quoi ? Vous pensez que c'est une manière de brider la personnalité, l'identité de l'enfant ? Oui, parce qu'en tant que parents, on veut quoi pour nos enfants ? On veut les faire évoluer, mais qu'ils soient heureux dans leur vie. Et si on les bride, c'est quand même leur identité, leurs vêtements. Et on ne peut pas les brider là-dessus. Il faut arrêter de mettre nos enfants dans des cases. Et c'est ça aujourd'hui qu'on retrouve à chaque fois. Eh bien non, ce n'est pas ce qu'on veut. Et Éric Pauget, quelle tenue demandez-vous à ce qu'on rende obligatoire ? Quelle tenue devrait être obligatoire dans les établissements scolaires ? 2 éléments pour répondre à ce que je viens d'entendre. Je pense qu'on doit aujourd'hui sanctuariser l'école au sein de la République. L'école doit être le sanctuaire de la République, et c'est Madame Badinter qui le disait il y a quelques années en arrière. Et ça me semble quelque chose de très important. 2, il ne s'agit pas de contraindre chaque école. Il s'agit d'avoir un cadre réglementaire à l'échelle de la République française qui dit on veut une tenue uniformisée, et après de laisser la liberté à chaque école, à chaque collège, à chaque lycée. Moi, j'ai siégé dans des conseils d'administration. On débat de l'organisation de la kermesse, on débat de l'organisation des cours, on débat de l'organisation du temps extrascolaire. On peut très bien débattre d'avoir une tenue uniformisée dans un établissement scolaire, et ça sera la liberté de la communauté éducative de chaque établissement de le choisir. Oui, mais qu'est-ce que... je sais pas moi, c'est le pantalon pour les garçons et les filles. Mais c'est pas à nous de définir aujourd'hui. Chaque établissement, communauté éducative, chaque établissement choisirait la tenue. Parents d'élèves, choisiront chaque année leur mode de tenue uniformisée. Ça peut être pour les toutes petites sections une blouse. Oui. Ça a lieu déjà actuellement. Ça peut être tout simplement un polo ou un t-shirt. Ça peut être quelque chose de plus abouti. Chaque établissement le choisira. Il faut laisser la liberté aux communautés éducatives et la liberté aux établissements scolaires. Ça me semble très important. Bien, on va évidemment réfléchir à l'intérêt pour l'enfant, parce que c'est l'enfant qui prime, plus que les parents ou plus que les adultes. C'est l'enfant qui prime. Est-ce que pour l'enfant, ça participe à son développement, le port d'une tenue
la même tenue pour tous. On va en parler. Nous avons des auditeurs qui vont intervenir. 0826 300 300 dans un instant, mais il est déjà 11h11 minutes, donc on va observer une petite pause. Et vous appelez, vous nous dites ce que vous en pensez. À tout de suite. Magali Chir, présidente de la FCPE, est avec nous. Éric Pauget, député LR des Alpes-Maritimes. Et Laurent Fragerman va nous rejoindre, professeur agrégé d'histoire au lycée Lamartine à Paris, 11h11. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Faut-il instaurer une tenue uniforme à l'école ? Je préfère dire tenue uniforme à l'école qu'un uniforme à l'école. Parce que il ne s'agit pas d'un uniforme avec des galons ou avec des... Non, absolument pas. Il s'agit d'une tenue commune à tous les élèves d'un établissement. Le chef d'établissement serait là pour fixer avec les parents, avec le conseil d'établissement pour fixer les règles. Bien, oui, non, allez-y, 0826 300 300. Laurent Fragerman vient de nous rejoindre, professeur agrégé d'histoire au lycée Lamartine à Paris, sociologue, chercheur associé au centre de recherche sur les liens sociaux. Richard est à Toulouse, en Haute-Garonne. Bonjour Richard. Bonjour à vous. Alors, vous êtes ingénieur de profession, oui. Richard. Vous êtes favorable à une tenue uniforme ? Et oui, je ne l'ai pas vécu, moi. En fait, je trouve que c'est une bonne chose qu'on peut voler aux anglo-saxons. Oui. On apprend tellement de choses qui sont un peu intéressantes, la malbouffe, peut-être, oui, un peu trop de baptisme à l'école. Oui. Mais ça, c'est vraiment une bonne chose qu'ils ont. Et je trouve que c'est un moyen de remettre de la cohésion au niveau d'un lycée, d'un collège surtout. C'est surtout au niveau du collège qu'on voit l'effet de l'amour. Alors justement, oui, c'est bien ce que vous dites, Richard, parce que il y a débat aussi entre l'école, le collège et le lycée. Est-ce que c'est bien pour l'école uniquement, ou est-ce qu'il faut aller jusqu'au collège, ou même est-ce qu'il faut aller jusqu'au lycée, même puisque Aurélien Pradier nous parle de l'université. Là, je vois pas comment, d'ailleurs, petite parenthèse, c'est possible à l'université, Laurent Fragerman. D'abord, bonjour. Bonjour. Vous pensez qu'il est possible d'imposer un uniforme, enfin une tenue à l'université? Ça me paraît difficile, non? Légalement, c'est possible. Après, oui. Est-ce que ce serait mis en pratique? On se pose déjà la question pour les lycéens. La jeunesse s'exprime. Il peut y avoir des protestations fortes. Légalement, oui, ça peut être mis dans le règlement intérieur. Oui. Oui. Bon. Pour l'université, qu'en pensez-vous, moi, Éric Pauget? Je suis plus timoré parce qu'on s'adresse à des adultes et en termes de liberté, on approche des sujets plus compliqués. Par contre, école, collège, lycée, moi, à titre personnel, j'y suis très favorable. Oui. L'université, je pense qu'il faut bien y réfléchir avant. Et au moins, testons à l'échelle du école, collège, lycée, puis on verra s'il faut aller plus loin. Richard, école, collège, lycée, pour vous? Ah ouais, c'est sûr. L'école, ça pourrait être simple, c'est avec une petite veste unisexe qui peut être sympa aussi, et ça évite de la complexité. Oui. Bien, je vous entends mal, Richard. On va prendre, merci, Sylvie, qui est à Agen. Bonjour, Sylvie. Bonjour, Monsieur Bourdin, comment allez-vous? Ça va très bien, Sylvie. Bon, c'est bien. Alors, allez-y, Sylvie. Moi, en fait, je pense que déjà pour les universités, non, comme on dit, ce sont des adultes, donc voilà. Mais je pense qu'au niveau des écoles primaires, collège, lycée, ça serait très bien. Mais par contre, moi, je pense que le fait de laisser la décision à chaque école va engendrer encore des problèmes, parce qu'il va y avoir le directeur qui va penser ça, les parents, ça va être autre chose, les élèves, ça va être autre chose. Moi, je pense qu'il faut une tenue nationale. Nationale, voilà, tout à fait, nationale. Comme ça, il n'y a pas de problème. Tout le monde est sur le même piédestal. Tout le monde. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Parce que sinon, ça va être un capharnaüm, ça va être terrible. Éric Pauget? Alors, je ne partage pas cet avis parce que moi je pense qu'il faut laisser la liberté aux établissements scolaires. Chaque établissement scolaire a son conseil d'école, son conseil d'administration. Avec un chef d'établissement, il y a des votes et je pense qu'il faut laisser une certaine liberté en fonction des territoires, en fonction des spécificités des établissements. Donc moi je suis pour la liberté, la libre administration d'un établissement scolaire la loi devra juste encadrer le fait qu'ils devront délibérer sur une tenue uniforme pour l'ensemble des élèves de l'établissement. Et d'ailleurs, ça se fait déjà pour certaines matières. Les cours de PS, le cours de sport, vous devez avoir une tenue adaptée. Les cours d'art plastique, vous devez des fois avoir une tenue pour vous protéger. Et parfois une blouse. Et une blouse. Dans certains cours, lors de certains cours. Ça me semble à se décliner à l'échelle
des conseils d'administration et liberté totale. Je trouve que c'est contradictoire avec l'argument précédent, qui était l'argument de dire c'est pour l'unicité, c'est pour il y ait une cohésion d'ensemble. Et bien clairement, si on décide que dans chaque établissement on a un uniforme différent, on n'a pas cette cohésion. On l'a peut-être au niveau d'établissement, ça j'entends bien votre argument, mais on ne l'a pas au niveau national. C'est déjà le cas, par exemple, en Belgique, où l'uniforme est répandu dans l'enseignement libre et où un sociologue belge, Drellens, dit que finalement ça permet à des établissements privés un peu sélectifs de se distinguer. De même, le simple écusson qu'on voit dans les séries, les films à l'anglo-saxonne, un écusson, même sur un uniforme, permet de dire voilà, je suis élève dans un établissement prestigieux. Voilà, je suis élève dans un... Oui, est-ce que ça risque pas de créer des rivalités, justement, entre établissements Non, Éric Pauget... Moi, je suis un sportif dans l'âme. Oui. De défendre les couleurs de sa ville, de son établissement, un peu sur le modèle anglo-saxon. Les Anglais font beaucoup ça. Je pense que c'est pas quelque chose de complètement absurde. Ça redonnerait un petit peu du sens et de l'émulation. Et ça permettrait de gommer les différences sociales à l'échelle d'établissement et de lutter contre l'actualité qui est les atteintes à la laïcité. Alors, Sylvie, vous vouliez compléter votre réflexion ? Moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que je vois, moi j'ai eu des enfants qui ont été au collège, au lycée et en primaire. Déjà sur certaines questions, c'est un peu la pagaille parce que tout le monde n'est pas d'accord. Moi, je pense que ça serait plutôt national, ça serait équitable, tout le monde à la même enseigne en fait. Bon, écoutez, merci Sylvie. Donc là, vous n'êtes pas d'accord avec Éric Pauget, Laurent Frogerman, non plus une tenue uniforme au niveau national, impossible ? À mon avis, non, c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, si on va dans la logique de l'uniforme, il faut un uniforme national. Il faut faire une tenue nationale. Parce que sinon, on entre dans des différenciations. On ne va pas quand même s'habiller en bleu, blanc, rouge. Ce sont de très jolies couleurs, cela dit. Oui, c'est une belle couleur. Mais en plus, c'est d'un point de vue territorial pas possible. Nos collègues des dom-tom, par exemple, qui ont le rythme des saisons qui n'est pas le même que chez nous, vous pouvez pas leur imposer d'avoir pull et veste à certaines périodes de l'année. Donc il faut une certaine liberté. Les tenues vont s'adapter. Une certaine liberté par territoire et par établissement. Moi, je pense que la liberté, elle doit revenir au cœur du dispositif. Bon, Magali Cher. Là, j'entends beaucoup de choses. Moi, je suis maman. Franchement, moi, je suis ravie que tous les enfants s'assument tels qu'ils sont. Est-ce que vous pensez que de faire un uniforme, alors, on dit cadre national, est-ce nécessaire ? Enfin, c'est comme les diplômes. Il y a un moment, où est-ce que vous allez aller chercher l'argent aussi ? Parce que vous nous parlez d'uniforme. Mais aujourd'hui, on n'a pas de profs devant nos enfants. Donc, mettez plutôt des moyens où nos profs sont devant nos enfants pour étudier, parce qu'aujourd'hui, c'est pas ce qu'on a. Alors, avant de penser aux uniformes et d'enlever la liberté et la personnalité de nos enfants, mettez des profs devant nos enfants. Et correctement, ça veut dire pas 30 élèves par classe. Bien, alors, voilà. Oui, Magali Cher, je pose une autre question, et je vous pose cette question, et notamment à Laurent Frogerman. Est-ce que le port d'une tenue uniforme a un impact sur le comportement de l'élève et sur l'assiduité de l'élève ? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ce qui m'intéresse, c'est l'enfant. Alors, est-ce qu'il y a des études là-dessus ? Alors, il y a une étude à l'université à Syracuse, c'est un comté aux États-Unis, mais il n'y a pas d'étude réelle. Parce qu'en fait, il faut bien dire que pour moi, c'est plutôt un sujet qui a un marqueur politique. C'est-à-dire que quand on regarde les sondages, on voit bien que les Français se situent différemment sur cette question selon leur positionnement politique. Et clairement, c'est plus dans l'électorat de droite qu'on est favorable à cette mesure. Donc, je pense que c'est plus un marqueur. Disons que la communauté éducative s'est pas emparée de cette question. Les chercheurs se sont pas dit que c'était une solution immédiatement utilisable. Peut-être qu'ils ont eu tort, mais du coup, je ne peux pas vous sortir des... Alors pourquoi personne ne s'est emparé d'ailleurs de d'abord parce que ce débat finalement, c'est surtout à partir des années 2000 qu'il prend de l'ampleur. Et les sondages des années 2007, par exemple, sont des sondages où c'est une idée minoritaire. Il y a 30% à peu près des Français qui soutiennent cette idée. Alors qu'aujourd'hui, depuis 2017, ce qu'on a vu, alors j'ai pas vu de récents sondages, mais en tout cas en 2017, plusieurs sondages
sondage montrait 50% des Français favorables. Donc une évolution favorable, premièrement. Deuxièmement, une recherche d'autorité. Je pense qu'il y a une recherche de sens. On est dans une société, je ne vais pas vous faire un laïus, oui, vous savez tous, et donc on cherche des solutions, mais il n'est pas sûr que les Français ou les politiques qui ont pensé à cette solution-là soient en adéquation avec les acteurs du monde éducatif qui sont plutôt sur d'autres thématiques. Je n'ai pas dit que... Voilà. Oui, qui sont sur d'autres thématiques, mais ils ont peut-être tort, ils ont peut-être raison. Hein. Voilà. Ça, je ne vais pas m'engager. Simplement, la question mérite d'être posée. Face, effectivement, à une poussée... Attention, hein. Il ne faut pas non plus penser que dans toutes les écoles de France, les abayas et les camis investissent les salles de cours. Non. Mais le fait existe. La poussée islamiste existe. Il y a une poussée. Est-ce que c'est la réponse, Laurent Fagerman? L'une des réponses, c'est pas la réponse. J'étais frappé parce que dans l'intervention d'Aurélien Pradier hier, justement, c'est l'argument qu'il a mis en avant. J'attendais plus d'arguments sur l'unicité, sur le fait de camoufler entre guillemets les différences sociales, et il est venu là-dessus. Je pense que là on prend un marteau pour écraser peut-être pas une mouche, mais on y va un peu fort. C'est-à-dire que si on impose, il n'y a pas... C'est pas pour vous le premier argument. Ben non, alors que ça l'est pour Éric Pogé. Hein. Et il y a un deuxième aspect. Alors je vous laisse parler. Excusez-moi. C'est votre premier argument pour vous. C'est l'argument majeur par rapport à l'actualité du moment, mais il y a aussi un deuxième argument très fort qui est la perte d'autorité du maître. La perte d'autorité de l'éducation nationale vis-à-vis des élèves. Et moi, je pense que de replacer le professeur, le maître, face à une classe et des élèves qui ont une tenue uniforme, ça repositionne cette notion d'autorité qui est en perte dans la société. C'est un des éléments importants. Et le gommage social est aussi quelque chose de très fort. Je vais développer cela. La lutte contre les inégalités à l'école, c'est l'un de vos arguments, Éric Pogé. Nous allons voir ça avec Laurent Fagerman, avec nos invités, Magali Hicher, présidente de la FCPE, dans quelques minutes, puisqu'il est déjà 11h26. Et puis vous appelez, hein, n'hésitez pas, 0826 300 300, vous êtes favorable, vous êtes contre, dites-nous pourquoi. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, le port d'une tenue uniforme dans les établissements scolaires. Nous avons parlé des atteintes à la laïcité. Alors, je rappelle le plan laïcité qui a été avancé par le gouvernement, soutenir la communauté éducative, sanctionner systématiquement les élèves portant atteinte à la laïcité, appuyer les chefs d'établissement et renforcer la formation des personnels. Il faut absolument que la loi soit appliquée, et il y a une loi, autant l'appliquer. L'uniforme, je ne sais pas si ça va améliorer la loi ou pas, Éric Pogé. En tout cas, ça simplifierait la vie des chefs d'établissement et de la communauté éducative qui n'auraient plus à se poser la question de savoir si tel ou tel habit correspond à la loi 2004. Bon, mais l'argument majeur, me semble-t-il, c'est pas celui que vous avancez, Éric Pogé. Néanmoins, c'est celui que vous retenez aussi. L'argument majeur, c'est le port d'une tenue uniforme gommerait les inégalités sociales. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Laurent Fagerman? Ça gommerait les inégalités sociales? Alors, je vais vous faire une réponse intermédiaire, hein, incontestablement. En même temps. Oui. Bien sûr que s'il n'y a pas une tenue luxueuse, après, les élèves, vous savez, la tenue vestimentaire, c'est une façon de s'exprimer. Hein. Oui. Et donc, quand un élève veut exprimer son désarroi, il s'habille en noir, hein, je caricature à peine, hein, c'est un élève que je vois comme ça, et les élèves trouveront des solutions pour s'exprimer quand même. J'ai déjà des élèves avec des cheveux en bleu, il peut y avoir le sac, etc. Donc, ce sera peut-être plus discret. Et on a étudié le fait que même dans un uniforme, la façon de le tenir, un petit bijou, ça peut changer des choses. Donc, bien sûr, il y aurait plus de cohésion de la classe, de ce point de vue-là, vestimentaire, en tout cas dans l'apparence, mais pas totale. Bien, nous allons parler du coût dans un instant, mais je voudrais donner la parole à nos auditeurs qui sont très très nombreux à appeler. 0826 300 300. Par exemple, Maurice, qui est chauffeur de taxi, que je salue. Bonjour Maurice. Bonjour Monsieur Bourdin. Vous allez bien, mon cher Maurice? Ça me fait plaisir de vous retrouver. Ça va très bien, merci, et vous-même? Oui, ben ça va, très bien. Alors, vous dites, je ne pense pas que cette loi soit applicable. C'est pas ce que je dis en fait. Moi, je pense qu'au lieu de s'occuper de la tenue vestimentaire des gens pour assurer la cohésion sociale ou je sais pas quel discours bidon, il ferait mieux de mettre des brouilleurs à l'entrée des établissements scolaires. Comme ça, les enfants n'utiliseraient pas leur portable en cours, premièrement. Mais ça, ils le feront pas, ça. Oui. Ensuite,
Qu'est-ce qu'ils vont nous pondre après l'uniforme? Ils vont appliquer les lois, moi je le dis clair et net. Ils vont appliquer les lois LGBT, c'est ça? Ils vont obliger les petits garçons à mettre des jupes et les filles à mettre des pantalons? C'est ridicule. Ensuite, nous sommes dans une société de consommation. Qu'est-ce qu'elles vont faire les marques de vêtements? Vous croyez qu'elles vont pas faire du lobbying? Alors nos élus, hein, il serait mieux de s'occuper un petit peu des artisans, des entreprises, hein, au lieu de s'occuper de bêtises pareilles. Mais Maurice, il y a des sujets, ça concerne nos enfants, l'avenir de nos enfants, c'est quand même très important, Maurice, hein, comme sujet. Enfin, c'est pas un sujet numéro 1, évidemment, mais c'est un sujet du quotidien, et un sujet du quotidien qui concerne beaucoup de monde. D'ailleurs, je le vois à travers le nombre d'appels que nous recevons. Laurent Frogerman. Je trouve que sur la question LGBT, au contraire, clairement, un uniforme posera la question du genre. Quel élève, si un élève hésite dans son identité de sexe, de genre, est-ce qu'il va avoir le droit, enfin, ça posera ces questions inévitablement si on a des jupes et des pantalons. Oui, mais quelle tenue imposée en plus. Quelle tenue. Alors tout le monde en pantalon, les filles en jupe, les garçons en pantalon, c'est pas évident. C'est pour ça ou alors une blouse simplement. C'est pour ça qu'on peut avoir une loi uniforme sur l'ensemble du territoire. Il faut une loi cadre et après le décliner par territoire et laisser la liberté aux écoles, aux collèges, aux lycées qui ont leur conseil d'administration qui vont s'adapter aux spécificités de leur établissement. C'est pour ça que moi je crois que c'est très important de laisser cette liberté de choix aux établissements. Oui. Mais ils ont déjà cette liberté. Je suis désolée, les établissements, Magali, ils ont déjà leur liberté. Oui. Ils ont un débat en conseil d'administration. Et puis, est-ce que, dites-moi, votre uniforme, vous allez le mettre aussi aux enseignants? Vous allez mettre une blouse grise aux enseignants? Je suis pas sûre qu'ils soient d'accord avec vous. Et on n'a pas proposé ça. Ça, c'est vous qui le dites. Non, mais oui. Mais ce que je veux dire, c'est que vous voulez que ça soit une égalité sociale. Je suis désolée, les enseignants rentrent dedans. Après, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que nos enfants vont réussir à apprendre mieux avec un uniforme? Non, c'est pas parce qu'ils portent un crop top ou un short ou des jupes ou des pantalons qu'ils réussissent à apprendre et ils réfléchissent avec leur cerveau, nos enfants. C'est ça. Et aujourd'hui, vous voulez leur priver de leur expression, de leur liberté, de leur personnalité. C'est un faux débat. Et pendant ce temps-là, en fait, aujourd'hui, nos enfants n'ont pas l'éducation nationale, mais même pas là, pour leur apporter l'éducation qu'ils méritent. Ça veut dire que le temps scolaire, il n'y a pas les enseignants en face d'eux. Aujourd'hui, il en manque. Recrutez des enseignants. Non, mais vous, c'est vrai qu'il en manque. Hein. Magali Cher a totalement raison. Il en manque. Mais on ne peut pas dire non plus que l'école ne fait rien aujourd'hui et qu'elle n'apprend pas à nos enfants. Il y a beaucoup d'enfants. Ah bon. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles et je rends hommage à tous les enseignants qui sont devant les élèves et qui font un métier difficile et qui réussissent à donner un avenir à des enfants. Hein. Et qui n'ont pas non plus toujours regardé tout ce qui ne va pas. Et qui ont aussi des choses qui vont bien. Et qui en plus sont en difficulté vis-à-vis de ces atteintes à la laïcité. Alors, Parce que c'est un moyen d'accompagner le corps enseignant qui fait un travail formidable. Il faut les aider, les accompagner dans un fait d'actualité que notre pays traverse. Il ne faut pas non plus se voiler la face. Alors Laure soulève un autre problème qu'on n'a pas encore évoqué. Bonjour Laure. Bonjour. Merci, vous êtes à Paris. Laure, merci d'être avec nous. Vous avez un enfant en classe de 6e, hein ? Alors, j'ai un enfant en classe de 6e, un enfant en classe de première et un enfant en études supérieures. Ah, d'accord. Alors, quelle question posez-vous, Laure ? Alors, j'ai effectivement une question et j'aurais également une remarque par rapport à tout ce que j'ai entendu, si vous me permettez. Donc d'abord, moi, ma question, elle est sur le coût, en fait. Est-ce que ça ne va pas générer un coût supplémentaire pour les parents au moment de la rentrée scolaire? Et ne me parlez pas de l'allocation rentrée scolaire. Pourquoi? Ça va... Parce que le coût d'un uniforme dans l'allocation rentrée scolaire, tout le monde ne la touche pas. Si l'uniforme devient obligatoire dans l'ensemble d'un établissement, il n'y aura plus d'égalité financière, on va dire. Donc déjà, moi je me posais la question par rapport au coût, qui va prendre en charge le coût de cet uniforme. Est-ce que l'État va débloquer des moyens pour que les parents l'achètent? Et au travers de cette question, vous comprendrez que personnellement, je suis contre. Alors, pourquoi? Parce qu'au travers de tout ce que j'ai entendu, moi, j'estime qu'un uniforme dans les établissements, à la liberté des établissements, ça va effectivement créer plus de cohésion dans l'établissement lui-même, mais ça va quand même isoler du monde extérieur et créer des marqueurs sociaux différents d'une appartenance à un établissement
qui vont créer des... Vous savez, prenons l'exemple des fameuses bandes rivales en banlieue parisienne, par exemple, le cliché des bandes rivales. Vous allez avoir, alors, nous on est habillés en vert, nous on est habillés en rouge. Non, mais non, c'est pas possible. Pour les vieux comme moi, rappelez-nous. Pour les vieux comme moi, rappelez-vous des Tristus et des Rigolus dans Pif Gadget. Oui. Non, donc, mais... Je préférais effectivement qu'on ne crée pas de scission. Voilà, qu'on ne crée pas de scission en fait entre établissements et qu'effectivement, au lieu de s'occuper des uniformes et de la couleur de la lingerie, on va dire, de nos élèves, je préférais qu'ils aient des profs. Oui. Qu'on utilise nos sous pour autre chose. Merci Laure, merci. C'est intéressant. Hein. C'est vrai que ça risquerait de créer des rivalités entre établissements, et ensuite ça isolerait les élèves ou les enseignants, tous les membres de l'établissement de l'extérieur. Laurent Frogerman. Je pense que alors justement, on peut le voir de deux manières, parce que isoler l'école, c'est aussi en faire un sanctuaire, c'est aussi l'isoler des problématiques extérieures qui peuvent être difficiles. Plus ou moins difficile. Donc on peut le voir positivement. Moi je pense qu'effectivement ça peut être une manière de dire le temps scolaire n'est pas le même temps. Mais ça veut dire aussi que on efface les différences sociales ou un certain nombre de choses pour qu'elles ressortent encore plus fort à l'extérieur de l'établissement. Et on renforce le côté un peu punitif que peut avoir l'école, parce que l'école c'est une des dernières institutions par rapport à la famille, etc., où l'autorité est inévitable. Pour faire court, je suis obligé de faire taire mes élèves, ne serait-ce que pour qu'ils s'écoutent entre eux dans un débat. J'ai fait la semaine dernière un débat sur une autre école est-elle possible, mais je les ai fait taire, j'ai fait d'une manière traditionnelle et je leur ai fait remarquer parce que j'ai besoin de cette autorité. Et du coup, il faut peut-être pas aller trop loin. C'est pour ça que mon avis personnel, je me permets de le donner, c'est que j'y crois pas trop. Je pense que c'est pas la culture en France, et d'ailleurs dans les sondages, on pose la question de deux manières. Soit on dit instaurer l'uniforme à l'école, soit on dit le restaurer. Mais là, ça fait des décennies personne ici n'a porté l'uniforme quand on était élève. Donc on est dans une forme de nostalgie intéressante, parce que, excusez-moi pour le terme, où on veut mettre en place quelque chose qui relèverait du passé, mais qui est très moderne au fond. Personnellement, j'y crois pas, mais je peux me tromper. Vous n'y croyez pas. Le coût, alors, que proposez-vous, Éric Pauget, puisque vous avez une proposition de loi et que vous réfléchissez sur la question depuis de nombreuses années? Le coût est un vrai sujet. On ne le nie qui va pas. payer? Et il y a un sujet sur le coût. Il faut rappeler comment ça fonctionne aujourd'hui. Les établissements scolaires sont décentralisés. C'est-à-dire qu'une école dépend d'une mairie, un collège dépend d'un département et un lycée dépend d'une région. Ces collectivités territoriales apportent déjà des moyens conséquents pour le bon fonctionnement de l'école, du collège ou du lycée. Des tablettes, des ordinateurs, du matériel de classe, des équipements frontaliers. Pourquoi ne pas travailler avec les collectivités territoriales pour avoir une prise en charge en partie de ce coût dû à la tenue? C'est-à-dire que les mairies, par exemple, paieraient. Les mairies ou, peut-être pas tout, ou les départements, ou les départements ou les régions. Et deuxième idée, je reviens à l'allocation de rentrée scolaire. Pourquoi pas envisager qu'une partie de l'allocation de rentrée scolaire soit fléchée sur les collectivités territoriales pour prendre en charge une partie du coût de ces tenues uniformisées? Voilà une idée que je mets sur la table. Beaucoup de familles ont besoin de l'allocation de rentrée scolaire pour acheter des cahiers, des stylos, pour acheter du matériel pour leurs enfants. Et même pour acheter des vêtements à leurs enfants, une paire de baskets. C'est pour ça que je dis qu'une partie. Mais de l'autre côté, tous les rapports parlementaires des dernières années montrent qu'une grande partie de cette ARS est dévoyée aujourd'hui. Ça, c'est un vaste débat. Alors là, c'est un vaste débat, Éric Pauget. Oui, allez-y. On va pas être d'accord. C'est le principe du débat. Scolaire appartient aux parents. Quand vous parlez des collectivités territoriales, mais monsieur, les collectivités territoriales n'arrivent déjà pas à réduire le coût de la cantine pour nos enfants qui ne mangent pas. Il y en a qui ne mangent pas, je vous le rappelle. Donc, il faut s'occuper de ça aussi. Donc, collectivité territoriale, si je me rappelle bien, la France, on est là pour liberté, égalité, fraternité. La liberté, elle sera où pour nos enfants aujourd'hui? Vous voulez dire par là, Magali Icher, qu'il y a d'autres priorités, quoi. Mais bien sûr, il y a d'autres priorités aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des enfants qui ne mangent pas
du tout de la journée. Donc comment voulez-vous que nos enfants étudient correctement sans rien dans le ventre? C'est tout de même, encore une fois, assez rare, mais il y a des enfants, effectivement, les parents ont des difficultés à régler les cantines, mais en général, il y a des solutions qui sont trouvées. Mais il est évident que les collectivités territoriales, on en parlera demain au Salon des maires, puisque je serai en direct du Salon des maires demain, ce sera l'un des sujets que j'aborderai, les problèmes rencontrés par les maires pour financer aujourd'hui les cantines. Pourquoi? Parce qu'il y a le coût de l'énergie, il y a l'inflation sur les matières premières achetées, et c'est un vrai problème posé aujourd'hui aux collectivités. Donc si en plus la collectivité doit financer une tenue, je ne sais pas si elle a les moyens aujourd'hui de le faire. Mais c'est un sujet l'État. Mais l'État a-t-il les moyens lui aussi? Enfin, je veux bien, moi, tout ça, mais alors, si on fait le constat que c'est pas possible, on ne cherche pas à apporter de solution. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est simple. C'est sûr que le sujet est complexe. Je dis, j'ai tout à fait conscience que le coût est un sujet, mais il faut essayer tous ensemble de trouver des solutions et de mettre sur la table des pistes pour apporter une solution. L'idée des collectivités via le fléchage de l'ARS est une des idées, une des solutions. Laurent Frogerman. C'est pour ça que je pense que c'est surtout un marqueur. Je pense quand même surtout qu'il y a une partie des arguments. En fait, le règlement intérieur leur répond déjà. Le voile est interdit, le hijab est interdit, les crop tops, toutes tenues indécentes sont interdites. Donc, ces problématiques-là sont déjà prises en charge dans les règlements intérieurs des établissements. Après, il y a la difficulté de les mettre en pratique, c'est pas toujours simple, mais de la même façon, la mise en place d'un uniforme générerait des questions d'application concrète. Dans votre lycée, vous êtes confronté parfois, Laurent Frogerman, au port de tenues qui sont contraires à la loi. Ça vous est arrivé dans l'exercice de vos fonctions ? Bien sûr. Alors après, en première ligne, ça va être le personnel de la vie scolaire, ce qu'on appelle la vie scolaire. Beaucoup maintenant, les chefs d'établissement et les enseignants, ils sont attentifs, ils ont signalé, ils ont dit à un moment donné, il y avait quelques cas difficiles. Ils ont demandé. C'est des tenues religieuses? Là, c'était sur des tenues religieuses, mais il y a toujours aussi cette problématique. Et j'ai beaucoup aimé l'échange qu'on a eu dans l'établissement avec le chef d'établissement et les collègues, parce que il y avait aussi l'idée, ce sont des adolescents qui font aussi leur provocation, et on ne va pas rentrer dans le jeu de la provocation, on va discuter, on va poser un cadre, il y a un cadre qui est fait par la loi, voilà, bien sûr, mais pas rentrer dans une provocation qui sert, enfin voilà. Donc c'est toujours un peu cette difficulté d'application. Je trouve qu'on s'en sort plutôt bien, c'est mon point de vue. De la même façon, on a aussi, des fois des élèves, il y a des modes aussi, il y a des modes qui sont un peu particulières, ça passe. Oui, bien. Allez, observons une nouvelle pause. Je vous donne la parole tout de suite, Magali Cher. Observons une nouvelle pause et vous appelez. Tiens, Henri, qui est à Saint-Étienne, veut intervenir dans le débat. À tout de suite, midi moins le quart. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h48, 0826 300 300. Le débat est engagé évidemment sur le plateau, mais aussi à travers vous et vos témoignages. Henri, par exemple, qui est à Saint-Étienne en Haute-Loire. Bonjour Henri. Bonjour. Saint-Étienne dans la Loire, si je me permets. Pardon ? Saint-Étienne dans la Loire. Dans la Loire, oui, on m'a mis, suis-je bête, évidemment, 42, Saint-Étienne, évidemment. Henri, vos enfants ont été à l'école en Guyane et ont porté l'uniforme. Oui, alors c'était un uniforme, c'était uniquement des t-shirts de couleur en fonction des écoles. Oui. Mais ils avaient, toute la classe avait le même t-shirt avec la même couleur. Oui. Et toute l'école pareil, et tout le monde le portait et tout se passait très bien. Donc quand j'entends dire que c'est difficile, que ça se portera pas, que ça ne pourra pas être applicable, c'est faux, ça se fait déjà en France. La Guyane, c'est la France. Oui, la Guyane, c'est la France, effectivement. Donc c'est déjà le cas dans certaines écoles. Oui, outre-mer, effectivement. Exactement. Effectivement, c'est vrai. Bon, peut-être ça se serait bien passé aussi sans tenue uniforme. Peut-être également, mais ce qui est sûr, c'est que le fait de le porter ne gênait pas les enfants. Et pour en avoir rediscuté avec nos enfants, ils regrettent même un petit peu ça, en disant que c'était très bien, qu'ils étaient tous pareils, et que ça gomme effectivement toutes les différences vestimentaires. C'est intéressant votre témoignage, Henri. Laurent Frogerman ? Bien sûr. Après, dans la tradition française, ça s'est pas mis en œuvre. Il faut voir. Disons, je suis pas sûr que les élèves l'accepteront facilement. Mais je peux pas prouver. Ce sont pas les élèves qui sont à l'école ou au collège, c'est pas eux d'accepter, hein ? Non ?
Alors ça, c'est un vaste débat. On est quand même... C'est un autre débat. Oui, mais justement, l'adolescence, c'est le moment où on va s'affirmer, etc. Où on découvre son individualité, et donc ça joue. C'est le moment de l'identité. C'est vrai que un des grands arguments c'est la dictature des marques. Hein. Oui. Mais de la même façon, il y a des sociologues qui vous disent, certes, il y a dictature des marques, mais les élèves ont le choix entre les différentes marques, ils ne sont pas obligés d'en porter, enfin, ils ont une marge de jeu, tandis qu'un uniforme, c'est tout le monde le même. Enfin, les élèves rivalisent avec les marques. Enfin, vous savez bien, vous êtes enseignant, Laurent Froy-Germain, vous voyez bien, hein, vous voyez bien les marques. Vous les voyez? Pas toujours, mais je suis un vieux, moi. Ouais, non, mais d'accord. Ouais, non, mais d'accord. Ouais. Non, mais Magali, chère, oui, les marques, c'est un vrai problème, d'ailleurs. Mais oui, c'est ça qui rentre dans le système que vous dites. Les marques jouent aussi jouent pas le jeu, parce qu'évidemment les élèves se confrontent. Hein, c'est surtout au collège qu'on voit ça. Après, moi je vous dis, hein, j'ai des enfants primaires, collège, lycée et en études supérieures. Moi je suis désolée, leur liberté, elle est importante pour moi. Même si je les protège. Elles ont de la pudeur également, donc à un moment donné, la défense de la laïcité, elle passe par l'éducation, pas par un costume ou un uniforme. C'est nos parents et à l'école où on doit en parler, mais pas en uniforme. On ne doit pas leur enlever leur identité. Et ça, c'est hyper important. L'uniforme, c'est pas la baguette magique de celles et ceux qui, depuis 20 ans, baissent le nombre d'adultes face aux enfants qui ont cassé le moule de la formation des enseignants sur des questions aussi essentielles que la façon de faire vivre les valeurs de la République à l'école. Les laissant seuls face aux enfants et aux parents. Parce que là, aujourd'hui, vous nous parlez d'uniforme, mais c'est quand même vous, le gouvernement, qui enlevez des enseignants face à nos enfants. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus important, prioritairement, c'est ça. C'est nos enfants méritent des enseignants en face d'eux. Même s'ils font un super boulot, moi les enseignants, il n'y a pas de souci. Je leur dis et le dirai encore, mais il nous faut plus d'enseignants. Et les enseignants, s'ils font des manifs, c'est aussi pour ça qu'ils réclament plus de moyens humains et matériels. Bien, merci à vous, merci d'être venu participer, Magali Cher. Alors j'ai demandé à l'équipe, c'est surtout dans le privé où il y a des uniformes ou des essais, par exemple, l'établissement Sévigné, qui est à Compiègne, qui est un établissement privé, école, collège, lycée. Il y a un uniforme pour les collégiens et lycées, des blouses seulement pour les collégiens. Hein. Pas d'uniforme, c'est juste une blouse. Alors, il y a une maman qui affirme que ça lui permet de gagner un peu d'argent en vêtements. C'est-à-dire que, oui, elle achète moins grâce à l'uniforme. Je sais pas, enfin bon, c'est... La question qu'il faut se poser aussi sur le coup, c'est est-ce que les parents sont capables d'acheter un smartphone nouvelle génération à leurs enfants? Oui, non, mais donc, oui, c'est vrai. Donc, pour l'achat de la tenue, doivent être capables de faire l'effort. Et oui, une tenue uniformisée permet aussi de protéger un certain nombre de vêtements que les parents achètent. Oui, c'est un argument. C'est un des arguments. Mais est-ce que, pour résumer, est-ce que c'est un vieux débat qui revient sans cesse? Est-ce que c'est une fausse bonne idée ou est-ce que c'est un débat sempiternel qu'on ne tranchera jamais? Vous pensez que là, actuellement à l'Assemblée nationale, oui, le sujet est en train de revenir. Et il est même porté par des députés de la majorité actuelle. Le ministre de l'Éducation nationale a diligenté une mission au sein de son ministère pour évaluer la mise en œuvre de cette idée. Donc, moi je suis député d'opposition, soit, mais on sent bien que le sujet, il est prégnant dans la société. Il est transpartisan. Il est transpartisan, il est prégnant dans la société, et le ministre à gauche, je suis pas sûr qu'on soit très d'accord. Et le ministre s'en est saisi. Et je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux. Hein, il y avait cette belle phrase de Victor Hugo, l'éducation nationale, ça doit instruire, l'éducation, c'est la famille. Il faut resanctuariser l'éducation nationale et l'éducation de nos enfants au sein des valeurs de la République. Moi, ça me semble majeur. Laurent Froy-Germain. D'abord, clairement, à gauche, on y est moins favorable. Ensuite, au centre, justement, on est plutôt proche de la gauche que des... Je parle de l'électorat. Donc,
donc dans les sondages, quand ils décrivent par électorat, l'électorat du centre n'est pas est moins favorable à cette mesure que l'électorat de droite. Donc je ne suis pas, et je pense, et en plus, plus on est diplômé, moins on y est favorable en fait. De la même façon, c'est les plus jeunes, ceux de moins de 24 ans, qui sont les moins favorables. Donc en termes de sociologie, je ne suis pas sûr que la base du mouvement Renaissance, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant, il soit très favorable. On verra, cela étant, les aléas de la vie politique, si ça avance. Mais je pense que c'est surtout pour moi, la politique est faite aussi de symboles, et je ne minimise pas ces symboles, et je pense que c'est un symbole. Vous pensez que c'est un symbole politique avant tout? Oui, qui peut avoir un impact, mais ça en est un. Comment faire en sorte que le citoyen puisse donner son avis sur cette question? C'est un éternel problème, parce que les politiques vont décider. Vous me direz, vous êtes élu par les citoyens. En tout cas, c'est vous qui rédigez les lois. Donc, à titre personnel, j'ai sondé dans ma circonscription. Alors, soit c'est une circonscription par 577 Maritime. J'ai une majorité de personnes qui me connaissent, qui me suivent sur mon territoire, école, collège, lycée, de parents qui y sont favorables. Parce qu'ils votent pour vous. En tout cas, je les représente, et donc je porte. Heureusement, c'est le principe même de la démocratie. Ça, on est bien d'accord. C'est le principe même de la démocratie. On peut faire un questionnaire auprès des élèves aussi. Oui, on peut faire un questionnaire. Oui, c'est vrai. Je sais que dans mon lycée, on va en faire un parce qu'il y a une évaluation. Vous allez en faire un dans votre lycée. C'est le conseil de vie lycéenne qui est en train de l'élaborer. Pourquoi pas une question là-dessus? C'est pour ça que la liberté des établissements scolaires via la communauté éducative, via les conseils d'administration, est très importante sur ce sujet. Bien, merci messieurs. Merci à vous. Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont appelé, extrêmement nombreux, pour intervenir sur ce sujet. Nous allons terminer entre midi et midi et demi en parlant de l'hôpital. Je vais recevoir le professeur André Grimaldi, qui est endocrinologue et spécialiste du diabète notamment. Il écrit un livre sur l'hôpital public. L'hôpital nous a sauvés, sauvons-le. 10 mesures pour sauver l'hôpital public. A tout de suite, 11h57. Sud Radio. Sud Radio.